Spinoza, le philosophe qui a défié Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, ses amis, sa communauté entière, simplement pour une idée? Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans les mots d'un jeune homme de 23 ans qu'une communauté religieuse décide de l'effacer complètement de l'existence? Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont changé le monde contre vent et marée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur téléphone, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour nous. Nous sommes en 1656 à Amsterdam. Dans une synagogue portugaise résonne une malédiction d'une violence inouïe. Les mots qui sortent de la bouche du rabbin ne sont pas ordinaires. Ils condamnent à jamais un jeune homme brillant, promis à un avenir radieux dans sa communauté. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et sa seule faute aura été de prononcer une phrase qui ébranlera les fondements même de la pensée occidentale. Je ne connais d'autre Dieu que la substance de la nature. Mais comment un polisseur de lentilles a-t-il pu devenir l'un des philosophes les plus redoutés de l'histoire? Comment ces idées, jugées si dangereuses qu'elles lui ont valu l'exclusion totale de sa communauté, sont-elles devenues les piliers de notre modernité? Et surtout, pourquoi ces pensées continuent-elles de déranger plus de 350 ans après sa mort? Imaginez un instant.
Vous avez 23 ans. Vous êtes promis à une carrière brillante dans les affaires familiales. Vous êtes respecté, admiré. Vous avez tout pour être heureux. Et puis, vous découvrez une vérité si puissante qu'elle remet en question tout ce en quoi vous avez cru. Que feriez-vous? Garderiez-vous le silence pour préserver votre confort ou oseriez-vous parler, quitte à tout perdre? Baruch Spinoza a fait son choix, et ce choix a changé le cours de la philosophie pour toujours. Né le 24 novembre 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, Baruch Spinoza, de son nom hébraïque Bento, grandit dans l'une des familles les plus prospères de la communauté séfarade. Mais qui étaient ces juifs séfarades d'Amsterdam? Pourquoi cette précision est-elle si importante pour comprendre l'histoire de Spinoza? Les parents de Spinoza faisaient partie de ces familles juives qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez, pendant des générations, leurs ancêtres avaient dû cacher leur foi, pratiquer leur religion en secret sous peine de mort. Arrivés aux Pays-Bas, ils avaient enfin trouvé la liberté religieuse. N'est-ce pas ironique que ce soit précisément dans cette communauté, née de la persécution religieuse, que naîtra l'homme qui remettra en question toute autorité religieuse? Le père de Spinoza, Miguel, était un marchand prospère, importateur de fruits secs et de denrées coloniales. La famille Spinoza n'était pas seulement riche, elle était respectée, influente, pilier de la communauté. Baruch était destiné à reprendre l'entreprise familiale. Tout était tracé pour lui, une vie confortable, un mariage arrangé, une position sociale enviable. Mais peut-on vraiment contraindre un esprit libre? Peut-on forcer un génie à entrer dans un moule préétabli?
Dès son plus jeune âge, Baruch se distingue par une intelligence exceptionnelle. À l'école talmudique Etz Haïm, littéralement l'arbre de vie, il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. Ses maîtres sont impressionnés par sa rapidité d'apprentissage, sa capacité à saisir les subtilités les plus complexes de la théologie juive. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Plus Spinoza étudie les textes sacrés, plus il développe un esprit critique. N'est-ce pas là le plus grand paradoxe de l'éducation religieuse? Plus on connaît intimement sa religion, plus on est capable d'en percevoir les contradictions. Vers l'âge de 15 ans, Spinoza commence à poser des questions embarrassantes. Dans le Pentateuque, pourquoi trouve-t-on deux récits différents de la création? Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort à la troisième personne? Comment les animaux de toute la terre ont-ils pu tenir dans l'arche de Noé? Ces questions peuvent sembler naïves aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient révolutionnaires. Ses professeurs tentent d'abord de le rassurer avec les réponses traditionnelles. Les contradictions, ce sont des mystères divins qu'il faut accepter par la foi. Les incohérences, elles cachent des significations allégoriques profondes. Mais Spinoza n'est pas satisfait. Son esprit rationnel ne peut accepter ce qui lui semble être des échappatoires intellectuels. Parallèlement à ses études religieuses, le jeune Baruch découvre la philosophie moderne. Il apprend le latin, langue de l'érudition européenne, auprès de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Van den Enden n'est pas n'importe qui.
C'est un homme qui a osé quitter les ordres, qui enseigne aussi bien la philosophie que le théâtre, et qui transmet à ses élèves un amour de la liberté intellectuelle. Imaginez l'effet que peut avoir sur un jeune esprit la découverte de Descartes, de Hobbes, de Bacon. Soudain, Spinoza découvre qu'il existe d'autres façons de penser le monde, d'autres méthodes pour atteindre la vérité. La méthode cartésienne du doute méthodique le fascine, l'idée selon laquelle on peut et on doit soumettre toutes nos croyances à l'examen de la raison, l'enthousiasme. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode aux dogmes religieux? Que reste-t-il de la foi quand on la soumet au tribunal de la raison? Vers 1654-1655, Spinoza commence à exprimer ouvertement ses doutes. Dans les discussions avec d'autres jeunes intellectuels de la communauté, il ose dire l'impensable. Et si les miracles n'existaient pas? Et si tout dans la nature obéissait à des lois rationnelles, sans exception? Et si Dieu n'était pas un être personnel qui intervient dans les affaires humaines, mais plutôt la totalité de la nature elle-même? Ces idées ne restent pas longtemps secrètes. Amsterdam, malgré sa taille, est une petite communauté où tout se sait rapidement. Les dirigeants religieux commencent à recevoir des rapports inquiétants sur le jeune Spinoza. On dit qu'il nie l'immortalité de l'âme, qu'il remet en question l'authenticité des Écritures, qu'il professe des idées dangereuses sur la nature de Dieu. Que fait-on face à un génie qui dérange ? Tente-t-on de le convaincre, de le ramener dans le droit chemin? Ou décide-t-on de l'éliminer avant qu'il ne contamine d'autres esprits? Les autorités religieuses choisissent d'abord la persuasion. Elles convoquent Spinoza pour des entretiens privés. Les rabbins les plus respectés tentent de le raisonner. Ils lui expliquent que ses questions sont légitimes, mais qu'il doit les garder pour lui.
Il lui rappelle sa position privilégiée dans la communauté, l'avenir brillant qui l'attend s'il accepte de se taire. Mais peut-on vraiment demander à un philosophe de renoncer à la vérité pour préserver sa tranquillité? Peut-on exiger d'un esprit libre qu'il s'enchaîne volontairement? Spinoza refuse de se taire. Plus encore, il continue à propager ses idées. Il organise des discussions philosophiques, attire autour de lui d'autres jeunes esprits curieux. Il forme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un cercle de libres penseurs au sein même de la communauté religieuse. Les autorités passent alors aux menaces. On fait savoir à Spinoza que s'il continue, il risque l'excommunication. Comprend-il ce que cela signifie? Dans une communauté fermée comme celle des Juifs d'Amsterdam, l'excommunication équivaut à une mort sociale. Plus personne n'a le droit de lui parler, de commercer avec lui, de lui venir en aide. Sa propre famille devra le renier. Face à ces menaces, Spinoza ne fléchit pas. Au contraire, il semble même les provoquer. N'y a-t-il pas quelque chose d'admirable dans cette obstination ? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément humain dans ce refus de trahir ses convictions, même au prix du sacrifice suprême? Les dirigeants communautaires tentent une dernière approche, la corruption. Ils offrent à Spinoza une pension annuelle de 1 000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il accepte de garder le silence sur ses opinions religieuses et de continuer à fréquenter la synagogue, au moins en apparence. Cette proposition révèle toute l'hypocrisie du système religieux de l'époque.
Les autorités sont prêtes à payer pour maintenir les apparences, même si elles savent que la foi de Spinoza est morte. N'est-ce pas là le signe d'une religion qui a perdu sa vitalité spirituelle et ne cherche plus qu'à préserver son pouvoir temporel? Spinoza rejette l'offre avec mépris. Sa réponse, rapportée par ses premiers biographes, est cinglante. Même si j'avais envie de me laisser guider par l'avarice, je ne changerai rien à ma conduite, car ce que je le fais par amour de la vérité. Par amour de la vérité. Ces mots résument toute la philosophie spinoziste. Pour Spinoza, la vérité n'est pas négociable. Elle ne peut être vendue, échangée, compromise. Elle est la seule chose qui donne un sens à l'existence humaine. Mais cette intransigeance va coûter cher au jeune philosophe, très cher. Nous arrivons maintenant au moment le plus dramatique de cette histoire, le 27 juillet 1656, jour qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la philosophie. Ce matin-là, Spinoza se rend à la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, sans doute conscient de ce qui l'attend. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère ? La tension palpable dans l'air, les regards qui se détournent sur son passage, Spinoza sait que sa vie va basculer dans quelques instants. Pourtant, il garde la tête haute, fidèle à ses principes jusqu'au bout. Le service religieux commence normalement. Puis, à un moment donné, le silence se fait. Le rabbin principal, Saul Lévi Mortera, qui avait pourtant été l'un des maîtres de Spinoza, se lève solennellement. Dans ses mains, il tient un parchemin. Ce document contient le texte de l'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans cette synagogue. Écoutez ces mots terrifiants, ces mots qui vont faire de Spinoza un paria.
Par la sentence des anges, par le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, avec le consentement de Dieu béni et de toute cette sainte assemblée, devant ces saints livres de la loi, avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre, maudit quand il se couche, maudit quand il se lève. Pouvez-vous imaginer la violence de ces paroles? L'intention de détruire non seulement la vie sociale de Spinoza, mais son être même, son existence en tant qu'homme? Mais le texte continue, encore plus terrible, que l'Éternel ne veuille jamais lui pardonner, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi, que l'Éternel efface son nom de dessous les cieux, effacez son nom de dessous les cieux. Dans la tradition juive, il n'existe pas de condamnation plus absolue. C'est l'équivalent d'une mise à mort symbolique, d'un anéantissement total de la personne. Et la malédiction se termine par ces mots glaciaux. Nous avertissons que nul ne doit communiquer avec lui, ni par la parole, ni par l'écriture, ni lui témoigner aucune faveur, ni demeurer avec lui sous le même toit, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun papier fait ou écrit par lui. 4 coudées, environ 2 mètres.
C'est la distance que devront maintenir à jamais tous les membres de la communauté avec celui qui fut Baruch Spinoza. Plus proche qu'un lépreux du Moyen-Âge, il devient un homme invisible, un fantôme parmi les vivants. Comment réagit Spinoza face à cette violence inouïe? Pleure-t-il? S'effondre-t-il? Supplie-t-il qu'on lui pardonne? Rien de tout cela. Selon les témoins, il écoute la malédiction avec un calme parfait, presque avec sérénité. Quand le rabbin termine, Spinoza se lève tranquillement et sort de la synagogue. Il ne reviendra jamais. Mais l'excommunication n'est que le début de ses malheurs. Dans les jours qui suivent, sa propre famille l'abandonne. Son père Miguel, celui-là même qui l'avait élevé dans l'amour du savoir, lui ferme sa porte. Ses sœurs font comme si elles ne l'avaient jamais connu. Ses amis d'enfance changent de trottoir quand ils le croisent dans la rue. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément tragique dans cette solitude soudaine ? N'y a-t-il pas quelque chose de révoltant dans cette lâcheté collective face à un homme dont le seul crime était de penser librement? Mais le pire reste à venir. Quelques semaines après l'excommunication, alors que Spinoza sort du théâtre, un fanatique l'attaque à coups de couteau. Le philosophe échappe de justesse à la mort, mais il garde toute sa vie les cicatrices de cette agression. Il conservera même le manteau troué par la lame, comme un rappel permanent de la violence que peut engendrer l'intolérance religieuse. Chassé de chez lui, menacé de mort, Spinoza doit fuir Amsterdam. Il s'installe d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, enfin à La Haye. Commence alors pour lui une existence d'exilé, de proscrit, de philosophe solitaire.
Pour survivre, il apprend le métier de polisseur de lentilles. N'y a-t-il pas une ironie magnifique dans ce choix professionnel ? Celui qui va révolutionner notre façon de voir le monde gagne sa vie en polissant des verres qui permettent de mieux voir. Celui qui va éclairer l'humanité sur la vraie nature de Dieu travaille de ses mains à améliorer la vision de ses contemporains. Le travail de polisseur de lentilles demande une précision extraordinaire, une patience infinie, un perfectionnisme absolu. Chaque geste doit être calculé, chaque mouvement mesuré. N'est-ce pas exactement la méthode que Spinoza appliquera à sa philosophie? Cette rigueur artisanale, cette recherche de la perfection formelle, on les retrouvera dans chaque page de son œuvre. Mais Spinoza ne se contente pas de polir des lentilles. Dans le secret de son atelier, il commence à polir ses idées, à les affiner, à leur donner leur forme définitive. Il entreprend la rédaction de son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pourquoi choisir la forme géométrique pour exposer sa philosophie ? Parce que pour Spinoza, la vérité philosophique doit avoir la même certitude, la même nécessité que les vérités mathématiques. 2 plus 2 font 4. Cette vérité ne dépend d'aucune autorité, d'aucune tradition, d'aucune révélation. Elle s'impose par sa propre évidence rationnelle. De la même façon, les vérités sur Dieu, sur l'homme, sur la nature, doivent pouvoir être démontrées avec la rigueur d'un théorème géométrique. Spinoza veut construire une philosophie qui ne dépende d'aucune croyance, d'aucune foi, d'aucune tradition. Une philosophie purement rationnelle, universellement valable. Quel est le point de départ de cette philosophie révolutionnaire ?
Une définition qui va bouleverser la pensée occidentale. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, technique, inoffensive. Pourtant, elle contient en germe toute la révolution spinoziste. Car si Dieu est substance absolument infinie, alors il ne peut rien exister en dehors de lui. Tout ce qui existe, les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, les astres, tout cela fait partie de la substance divine. En d'autres termes, nous ne sommes pas les créatures de Dieu, nous sommes des expressions de Dieu. Nous ne sommes pas en face de Dieu, nous sommes en Dieu. Mieux encore. Nous sommes Dieu sous un certain aspect, selon un certain mode. Comprenez-vous la radicalité de cette position? Comprenez-vous pourquoi elle a terrifié les autorités religieuses de l'époque? Si tout est Dieu, alors il n'y a plus de différence entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création, entre le ciel et la terre. Plus de Dieu personnel qui récompense les bons et punit les méchants. Plus de providence particulière qui veillerait sur le peuple élu. Plus de miracles qui suspendraient les lois de la nature. Plus de révélations privilégiées accordées à quelques prophètes. Plus de salut dans un au-delà mystérieux. Il n'y a que la nature, éternelle et infinie, qui se déploie selon ses lois nécessaires. Et cette nature, c'est Dieu. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Les deux mots désignent la même réalité unique. Mais si tout est nécessaire dans la nature, qu'advient-il de la liberté humaine? Si nous sommes des parties de la substance divine, soumises aux mêmes lois que tous les autres êtres naturels, sommes-nous encore libres? Sommes-nous encore responsables de nos actes?
Spinoza répond avec une audace inouïe. La liberté comme capacité de choisir entre plusieurs possibles est une illusion. Nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent à agir. Un homme qui tombe croit voler s'il ignore la loi de la pesanteur. De même, nous croyons choisir librement nos actions parce que nous ignorons les désirs, les passions, les idées qui nous poussent irrésistiblement à agir. La vraie liberté n'est pas dans le libre arbitre, qui n'existe pas, mais dans la connaissance. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons les transformer en notre faveur. Plus nous connaissons nos passions, plus nous pouvons les maîtriser. Plus nous saisissons les lois de la nature, plus nous pouvons nous en servir pour augmenter notre puissance d'agir. Cette conception révolutionnaire de la liberté va nourrir toute la pensée moderne. De Freud, analysant les mécanismes inconscients qui nous gouvernent, aux neurosciences contemporaines, étudiant les bases biologiques de nos décisions, c'est l'héritage de Spinoza qui continue de nous éclairer. Mais revenons à notre philosophe solitaire dans son atelier de La Haye. Tout en développant sa philosophie, Spinoza reste en contact avec un réseau discret d'intellectuels européens. Il correspond avec les plus grands savants de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg, Boyle. Ces hommes sont fascinés par ses idées, même s'ils n'osent pas toujours l'avouer publiquement. Car les idées de Spinoza ne menacent pas seulement l'orthodoxie juive, elles remettent en question tous les fondements de la civilisation chrétienne européenne.
Si Dieu n'est pas un être personnel, à quoi servent les églises? Si tout est déterminé par des lois naturelles, pourquoi prier? Si l'âme n'est pas immortelle, que devient l'espoir du salut? C'est pourquoi, malgré l'insistance de ses amis, Spinoza renonce à publier l'éthique de son vivant. Il sait que cette publication signerait sa perte définitive et peut-être même sa mort. Il préfère attendre, peaufiner son œuvre, la faire circuler discrètement parmi quelques initiés. En attendant, il décide de publier un ouvrage moins technique, plus accessible, mais tout aussi révolutionnaire, le Traité théologico-politique. Ce livre, publié anonymement en 1670, va faire l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Spinoza y applique sa méthode rationnelle à l'analyse des Écritures saintes. Il soumet la Bible au même examen critique qu'on appliquerait à n'importe quel document historique. Imaginez le scandale, traiter la parole de Dieu comme un simple texte humain, rechercher les contradictions, les anachronismes, les ajouts postérieurs dans les livres sacrés. Expliquer les miracles par des causes naturelles, réduire les prophètes à des agitateurs politiques doués d'une imagination fertile. Mais Spinoza va plus loin encore. Il montre que les religions organisées ne sont que des instruments de domination politique. Les prêtres utilisent la peur de la mort et l'espoir d'une vie future pour maintenir les peuples dans la soumission. Ils exploitent la superstition populaire pour asseoir leur pouvoir temporel. Le vrai but de la religion, écrit Spinoza, ce n'est pas l'adoration de Dieu, mais l'obéissance civile. Les dogmes religieux ne sont que des moyens de contrôle social déguisés en vérités éternelles.
Cette analyse impitoyable de la fonction politique des religions ne pouvait que provoquer la fureur de tous les clergés européens. Catholiques et protestants, pour une foi unanime, dénoncent le traité comme le livre le plus impie jamais écrit. On l'accuse de détruire toute morale, de ruiner les fondements de l'ordre social, de pousser les peuples vers l'athéisme et l'anarchie. Mais le plus révolutionnaire dans ce livre, c'est peut-être sa défense passionnée de la liberté de pensée et d'expression. À une époque où la censure règne partout, où l'Inquisition brûle encore les livres et leurs auteurs, Spinoza ose écrire « Le but de l'État, c'est la liberté ». Selon lui, un gouvernement n'a pas le droit d'imposer des croyances à ses citoyens. La liberté de conscience est un droit naturel inaliénable. Chacun doit pouvoir penser, croire, s'exprimer selon sa raison, sans contrainte extérieure. Cette revendication de la liberté absolue de penser fait de Spinoza l'un des premiers théoriciens de la démocratie moderne. Ses idées sur la séparation des pouvoirs, sur les droits de l'homme, sur la tolérance religieuse, nourriront les philosophes des Lumières et inspireront les révolutions démocratiques. Mais en attendant, le traité théologico-politique vaut à son auteur une réputation sulfureuse dans toute l'Europe. On le surnomme l'athée de système, le plus dangereux ennemi de la religion, le démolisseur de toute morale. Sa tête est mise à prix dans plusieurs pays. Il doit vivre dans la clandestinité, changer régulièrement de domicile, se méfier de tout le monde. N'y a-t-il pas quelque chose d'héroïque dans cette existence de proscrit ?
N'y a-t-il pas quelque chose d'admirable dans cette fidélité absolue à ses convictions, malgré tous les dangers? Pourtant, Spinoza ne se considère pas comme un martyr. Il ne cherche ni la gloire ni la postérité. Il ne veut qu'une chose, comprendre la vérité et la partager avec ceux qui sont capables de l'entendre. Sa seule ambition, c'est la sagesse. Son seul désir, c'est la liberté de l'esprit. Cette quête de la vérité pure, cette passion de la connaissance désintéressée font de Spinoza l'incarnation parfaite du philosophe. Ni prophète, ni gourou, ni chef d'école, ni fondateur de secte, il est simplement un homme qui pense, qui doute, qui cherche, qui trouve parfois. Et ce qu'il trouve, c'est une vision du monde d'une beauté et d'une cohérence extraordinaire. Un univers où tout se tient, où tout s'explique, où rien n'est arbitraire. Un cosmos régi par des lois rationnelles, où l'homme peut trouver sa place et son bonheur s'il accepte de regarder la réalité en face. Mais cette vision apaisée du monde, Spinoza l'a payée au prix fort. Solitude, pauvreté, menaces, calomnie, il a tout accepté pour rester fidèle à sa recherche de la vérité. N'est-ce pas là le plus beau témoignage qu'un philosophe puisse rendre à la philosophie? Spinoza, le philosophe qui a défié Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à sacrifier sa famille, ses amis, sa communauté entière, simplement pour une idée? Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans les mots d'un jeune homme de 23 ans qu'une communauté religieuse décide de l'effacer complètement de l'existence? Si vous aimez les histoires inspirantes de personnes qui ont changé le monde contre vents et marées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur téléphone, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour nous. Nous sommes en 1656 à Amsterdam. Dans une synagogue portugaise résonne une malédiction d'une violence inouïe. Les mots qui sortent de la bouche du rabbin ne sont pas ordinaires. Ils condamnent à jamais un jeune homme brillant, promis à un avenir radieux dans sa communauté. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et sa seule faute aura été de prononcer une phrase qui ébranlera les fondements même de la pensée occidentale. Je ne connais d'autre Dieu que la substance de la nature. Mais comment un polisseur de lentilles a-t-il pu devenir l'un des philosophes les plus redoutés de l'histoire? Comment ces idées, jugées si dangereuses qu'elles lui ont valu l'exclusion totale de sa communauté, sont-elles devenues les piliers de notre modernité? Et surtout, pourquoi ces pensées continuent-elles de déranger plus de 350 ans après sa mort? Imaginez un instant, vous avez 23 ans, vous êtes promis à une carrière brillante dans les affaires familiales, vous êtes respecté, admiré, vous avez tout pour être heureux. Et puis, vous découvrez une vérité si puissante qu'elle remet en question tout ce en quoi vous avez cru. Que feriez-vous? Garderiez-vous le silence pour préserver votre confort ou oseriez-vous parler, quitte à tout perdre? Baruch Spinoza a fait son choix, et ce choix a changé le cours de la philosophie pour toujours. Né le 24 novembre 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, Baruch Spinoza, de son nom hébraïque Bento, grandit dans l'une des familles les plus prospères de la communauté séfarade.
Mais qui étaient ces juifs séfarades d'Amsterdam? Pourquoi cette précision est-elle si importante pour comprendre l'histoire de Spinoza? Les parents de Spinoza faisaient partie de ces familles juives qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez, pendant des générations, leurs ancêtres avaient dû cacher leur foi, pratiquer leur religion en secret, sous peine de mort. Arrivés aux Pays-Bas, ils avaient enfin trouvé la liberté religieuse. N'est-ce pas ironique que ce soit précisément dans cette communauté, née de la persécution religieuse, que naîtra l'homme qui remettra en question toute autorité religieuse? Le père de Spinoza, Miguel, était un marchand prospère, importateur de fruits secs et de denrées coloniales. La famille Spinoza n'était pas seulement riche, elle était respectée, influente, pilier de la communauté. Baruch était destiné à reprendre l'entreprise familiale. Tout était tracé pour lui. Une vie confortable, un mariage arrangé, une position sociale enviable. Mais peut-on vraiment contraindre un esprit libre? Peut-on forcer un génie à entrer dans un moule préétabli? Dès son plus jeune âge, Baruch se distingue par une intelligence exceptionnelle. À l'école talmudique Etz Haïm, littéralement l'arbre de vie, il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. Ses maîtres sont impressionnés par sa rapidité d'apprentissage, sa capacité à saisir les subtilités les plus complexes de la théologie juive. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Plus Spinoza étudie les textes sacrés, plus il développe un esprit critique. N'est-ce pas là le plus grand paradoxe de l'éducation religieuse? Plus on connaît intimement sa religion, plus on est capable d'en percevoir les contradictions. Vers l'âge de 15 ans, Spinoza commence à poser des questions embarrassantes.
Dans le Pentateuque, pourquoi trouve-t-on deux récits différents de la création? Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort à la troisième personne? Comment les animaux de toute la terre ont-ils pu tenir dans l'arche de Noé? Ces questions peuvent sembler naïves aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient révolutionnaires.